Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'intimité conjugale et de l'intimité dans les communautés religieuses. Nous allons chausser les lunettes de la grammaire de la vie. Finalement, c'est le thème que nous avons travaillé il y a 2 ans pour parler de l'intimité. Et à cette occasion, nous pourrons constater que toute la pédagogie de la grammaire de la vie est applicable à toute situation et aujourd'hui ça va être l'intimité. Vous vous rappelez les 5 temps de, euh, de la grammaire de la vie. Premièrement, l'émerveillement, hein, et Dieu vit que cela était bon, effectivement ce qui nous est donné est bon, mais et que c'est un bien commun et que ce bien commun il est fragile, nous en sommes responsables et nous avons donc des règles à suivre pour que ça puisse fonctionner ainsi. Si nous allons donc appliquer la grammaire de la vie, les 5 points de la grammaire de la vie, à l'intimité. Si nous appliquons la définition de l'intimité donnée par Larousse, c'est ce qui est intime, ce qui est profond, c'est ce qui est intérieur, c'est ce qui unit des personnes qui sont liées par l'amitié. Et finalement, dans cette définition du petit Larousse qui peut paraître un petit peu sèche comme ça, il y a des choses importantes. Il y a la notion d'amitié, et vous savez, on ne peut pas avoir d'amitié si on n'a pas d'horizon commun. Si on a une amitié et nous n'avons pas un projet commun, l'amitié ne va pas durer. Et puis, il y a la notion de lien dans l'intimité. Voilà. L'intimité est ce qui va construire la communauté, ce qui va construire la communion. C'est la vie qui se passe entre toutes les personnes dans le couple, entre l'homme et la femme, et c'est la vie qui est cachée. Cachée, par exemple, par la clôture. Le très bon exemple, c'est la clôture des monastères. Il y a quelque chose dans les monastères que nous n'avons pas à voir. C'est intime. C'est aussi caché par la robe des moines et des moniales. C'est aussi une manière de cacher son intimité. C'est donc quelque chose que l'on ne montre pas, même si elle se laisse deviner. Alors, dans quel but cette intimité? Évidemment, c'est pour vivre ensemble, mais Paul VI nous propose une définition dans Humanité. Je vous la lis. Par le moyen de la donation personnelle réciproque, qui leur est propre, donc aux personnes qui sont intimes et exclusives, les époux tendent à la communion de leur être pour collaborer avec Dieu. Donc finalement, deux personnes qui vivent ensemble et qui vivent une intimité, leur objectif lointain, c'est pour collaborer avec Dieu. C'est dans Humanité, au paragraphe 8. C'est un lieu de vie, mais c'est aussi un lieu de croissance. Pour le couple, c'est vivre une seule chair. Jean-Paul II l'a nommé l'unité des deux. Et pour les personnes consacrées, c'est le groupe, c'est la communauté, c'est finalement la vie du couvent. C'est un lieu de croissance, c'est un lieu de force, mais c'est aussi un lieu de faiblesse. Et Jean Vanier a dit dans un livre, je crois que c'est un livre qu'il a écrit sur l'amour, le cri le plus profond de l'être humain est le cri de la communion, cri d'un cœur qui rencontre un autre cœur. Il ne s'agit pas d'être colocateur, mais de vivre un cœur à cœur avec un projet commun. Une bonne définition que nous pourrions appliquer à l'intimité. L'intimité fait de nous des amis, parce qu'il y a un projet commun, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais l'intimité s'apprend. C'est quelque chose, et ça s'apprend surtout en famille. La première chose qu'on apprend en famille, c'est l'intimité corporelle. On apprend à nos enfants à ne pas se promener tout nus dans la maison tout le temps. C'est quelque chose qu'on apprend. C'est donc par l'apprentissage de la pudeur corporelle, mais aussi la pudeur des sentiments et la pudeur spirituelle. Et comme une famille vit spontanément une intimité, eh bien l'enfant petit à petit apprend à ce que c'est que l'intimité. Peut-être, moi je n'ai pas vécu dans une communauté religieuse, mais peut-être que c'est le rôle du noviciat, c'est l'apprentissage de cette vie commune
qu'ont les personnes qui vivent ensemble dans un couvent. Moi, je me souviens, j'avais une tante qui était dominicaine et qui venait souvent avec une novice à passer quelques jours avec nous. Et elle était accompagnée par une novice. Et moi, je sentais bien en tant qu'enfant qu'il y avait quelque chose qu'elle partageait, que ma tante n'arrivait pas à partager avec nous. Évidemment, nous n'étions pas, même si nous étions de la même famille, nous n'étions pas de la même communauté. Deuxièmement, il y a l'intimité avec Dieu aussi, un point important, l'intimité avec Dieu. Notre vie avec Dieu est aussi de l'ordre de l'intimité. C'est une vie secrète qui est cachée. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus rappelle dans Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. La foi a une part intime. Et d'ailleurs, dans le verset juste avant, il dit, si vous avez une foi qui s'expose complètement, que vous ne l'exprimez que quand les autres vous regardent, ce n'est pas vraiment une foi et ce n'est pas vraiment une prière. Donc, et Gaudium et Spes reprend dans le paragraphe 26 cette voix, dont il parle de la conscience, qui ne cesse de le presser, d'aimer, d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. Et cela rappelle le psaume 34, évite le mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. L'intimité, finalement, elle fonde le couple et la famille. Elle construit le couple. Et en même temps, elle en est vraiment la base. C'est la base de la communauté, de la communion. C'est vrai pour toute personne qui vit avec d'autres personnes dans le même projet. On parle bien de famille franciscaine, de famille spiritaine, etc. Et dans Gaudium et Spes, au paragraphe 4, il est écrit « Mais Dieu n'a pas créé l'homme solitaire dès l'origine. Il les créa hommes et femmes. Cette société, l'homme et la femme, est l'expression première de la communion des personnes, car l'homme, par sa nature profonde, est un être social. Et c'est pour cela qu'il a besoin d'intimité. » Et l'intimité repose sur l'amour du couple et s'étaye, tient grâce à l'amour du couple. Et je vous propose de prendre les grandes phrases d'Amoris Laetitia concernant l'amour du couple au chapitre 4. Relisez-le, c'est vraiment un très beau chapitre, facile à lire. La charité est patiente, la charité est serviable, la charité n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, elle ne se gonfle pas d'orgueil, elle ne fait rien d'inconvenant, elle ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Et l'intimité a besoin des caractéristiques de l'amour. Je ne vais pas toutes vous les détailler, vous les lirez dans ce fameux chapitre 3 d'Amoris Laetitia, mais reprenons-en quelques-uns. L'amour est patient. Et dans Amoris Laetitia, il dit que la patience, c'est que l'autre a aussi le droit de vivre. C'est pas attendre patiemment que l'autre change, c'est l'autre a le droit de vivre tel qu'il est. L'amour est serviable. Ce n'est pas une attitude passive, c'est plutôt, elle est accompagnée d'une activité dynamique et le service est accompagné d'une activité dynamique et créative face aux autres. C'est vouloir faire le bien. L'amour est serviable, c'est vouloir faire le bien. L'amour n'est pas envieux. Ça découle directement du précédent. Si l'amour, c'est faire le bien, vouloir le bien de l'autre, c'est ne pas se sentir mal à l'aise à cause de l'autre. On ne peut pas vouloir le bien de l'autre et puis à la fois être envieux de l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas, là, qui est antinomique. Un autre point, l'amour ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Donc, ça veut dire que l'humilité fait partie de l'amour. On ne se grandit pas devant les autres. Quand on est vraiment intime, on n'a pas besoin de se grandir devant les autres.
ça serait une forme sournoise de pouvoir prendre le dessus de l'autre, ou bien de le dénigrer en disant de toute façon elle comprend rien, donc c'est pas la peine d'essayer de l'expliquer. Ça c'est un amour qui fanfaronne. Eh bien non, c'est vraiment se mettre au même niveau que l'autre. Les autres caractéristiques de l'amour qui sont importantes pour l'intimité conjugale, c'est le pardon, et je crois que vous l'avez vu en détail avec René. euh, L'amour ne tient pas compte du mal, et comme dit le pape François, ne tient pas note du mal. L'autre point, c'est l'amour excuse tout. Il s'agit de replacer ses faiblesses et ses erreurs dans leur contexte. Et il se rappelle que les défauts ne sont qu'une partie et non la totalité de la personne qui est avec nous, non la totalité de l'autre. L'autre n'est pas seulement ce qui me dérange, il est beaucoup plus que ça. L'amour fait confiance. L'amour fait confiance et il préserve la liberté de l'autre et les expériences de l'autre. L'amour espère, cela veut dire qu'il n'espère pas que l'autre va changer, il espère en l'autre, que l'autre va progresser, il ne va pas schtroumpfiser l'autre, c'est-à-dire comme Schtroumpf grognon qui est toujours grognon, ou Schtroumpf farceur qui fait toujours des farces. On espère que l'autre va changer, va progresser et non pas va changer, excusez-moi. L'amour supporte tout. Ça ne veut pas dire je supporte, mais c'est une résistance dynamique et constante, capable de surmonter tout défi. Donc, nous avons défini l'intimité et l'amour, et nous voici maintenant à la première phase de l'écologie humaine, qui est la merveille, euh, l'émerveillement. Eh bien, effectivement, nous voyons bien que l'intimité d'un couple, l'intimité d'un groupe, l'intimité d'amis, c'est merveilleux. C'est merveilleux et souvent c'est même particulièrement enviable. Cette intimité qui est faite de paroles, de dialogues, de langage familial. Pour vous donner un exemple, dans notre famille, on ne dit pas qu'on a un salon, on dit qu'on a un abatame. Voilà, nous avons notre petit langage de notre intimité familiale. Et qui fait que on va agencer sa maison comme ça, on va avoir des rites familiaux comme ça. Nous voyons que cette merveille de l'intimité, eh bien, c'est un bien commun. C'est un bien commun dans le sens que c'est ce qui va être le support de la famille, et que la famille est la cellule de base de la société. De la même manière que le groupe qui a besoin de cette intimité est aussi une cellule de base de la société. Moi, je pense aux communautés religieuses qui sont des bases de la société, évidemment de l'Église, qui sont très discrètes, et nous en avons vraiment besoin. Et je voudrais, avant de passer à la fragilité et aux blessures de l'intimité, bien noter qu'il n'y a pas d'intimité sans fidélité. Ça serait absolument impossible. C'est un petit peu comme si on avait une maison avec toutes les vitres cassées. C'est-à-dire que l'intimité va être excessivement blessée, voire même ne pas pouvoir se remettre s'il y a une infidélité. Le troisième point de l'écologie humaine, c'est la fragilité et les blessures. Finalement, ce sont les trous dans la raquette. Hein. Et plus ce trésor est beau, et le trésor de l'intimité, c'est un très beau trésor, plus il est fragile. Et les deux exhortations, d'ailleurs, en sont bien conscientes, l'exhortation Faber Consortio et Amoris Laetitia ont toutes les deux commencé justement par les blessures, par la fragilité de la famille et de l'activité. Et si nous reprenons un petit peu les grands thèmes choisis par François, il y a d'abord actuellement une culture individualiste exacerbée qui met en difficulté l'intimité, et le fait de confondre la liberté authentique avec l'idée selon laquelle chacun juge comme bon lui semble. Hein. Donc, pas faire la différence entre la liberté de qualité et la liberté d'indifférence. Et puis, un autre défi important pour la famille, une autre fragilité, c'est la culture du provisoire, l'instabilité des relations. On jette tout, on a beaucoup de déchets, mais aussi on jette nos relations assez rapidement. Et de ce fait, on a dévalué le mariage par cette culture du provisoire.
Et puis la mentalité antinataliste qui est évidente et qui est encouragée par toutes les politiques mondiales et la technique qui agit sur la santé reproductive. Et on a donc évacué le père, et s'il n'y a plus de père, s'il n'y a plus l'autre, il n'y a plus de possibilité d'intimité, on en arrive à une famille monoparentale. Et évidemment, l'idéologie du gender est une idéologie contre l'intimité. Alors, et quels sont les grands défis que rencontrent les familles? Il y en a plusieurs, mais Maurice Laetitia en nomme 3 qui sont assez intéressants. Premièrement, évidemment, la toxicomanie. Alors, pas forcément les drogues dures, mais tout ce qui est alcoolisme, etc. La pornographie, qui augmente énormément. Et puis, l'infidélité dont on parlait tout à l'heure. Et pourtant, dans le quatrième point de l'écologie humaine, c'est que nous en sommes responsables. Un petit peu comme la forêt brûle, la forêt c'est notre bien commun, elle est fragile, elle brûle facilement et on en est responsable. Et bien là aussi, de toute notre intimité, nous en sommes responsables, nous en sommes les premiers responsables. On ne peut pas toujours se reposer sur les autres ou sur l'autre pour que notre intimité, notre unité des deux, notre communauté aille bien. Nous avons des efforts à faire sur ce plan-là. Nous avons notre part à accomplir, comme mettre la bonne ambiance, la bonne humeur, la fidélité, le dialogue, la chasteté, les choix pris ensemble. Hein. Dans un couple, l'unité des deux fait des choix ensemble, des choix de générosité, des choix d'accueil, des choix de transmission de la vie. Voilà des choix qui sont importants dans l'intimité du couple. Et l'intimité est un lieu de décision, est aussi un lieu de croissance. Dans le couple sont prises des décisions importantes. Le couple pose des actes de générosité, d'accueil, des actes qui vont le faire soit grandir, soit le faire chuter, je dirais, soit le fragiliser, finalement faire des trous dans la raquette. Donc il faut un petit peu avoir un dialogue pour savoir ce qu'on fait. C'est aussi vrai pour les communautés. Et donc, dans l'intimité, le couple développe et met en œuvre des vertus conjugales. Et c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'écrits dans les textes, même les pères de l'Église, tout ça, et puis les textes actuels sur les vertus de l'intimité conjugale. Et je dois dire que je serais très preneuse d'un travail là-dessus. Donner, recevoir, tout ça. Et pour le couple, la décision importante, c'est agrandir la famille. C'est un acte généreux et responsable. Et dans Familiaris Consortio, le pape Jean-Paul II a bien insisté que la paternité responsable, c'est quelque chose qui appartient au couple seul et ne doit pas être influencé par les politiques. Nous avons de la chance, ce n'est pas tellement influencé par les politiques, nous avons le droit d'avoir le nombre d'enfants que nous voulons, mais il existe des pays où ce n'est pas le cas. Moi j'ai connu le responsable de la régulation des naissances au Vietnam. Eh bien, les méthodes de régulation des naissances qu'appliquaient les couples, ce n'était pas les couples qui les choisissaient, c'était le pouvoir politique en place, le pouvoir communiste. Et c'est pour ça que Jean-Paul II a vraiment insisté, pour dire que c'est vraiment de l'ordre du choix du couple avec ce qu'il est capable de faire et, et sa propre générosité. Alors, si nous reprenons la transmission de la vie, c'est le cas particulier du couple qui a des unions intimes et ces unions intimes vont transmettre la vie. On peut lui appliquer à l'union intime les 5 points de l'écologie humaine. C'est un moment qui peut être merveilleux. Hein. C'est finalement notre bien commun parce que si les familles ont des problèmes, si tous les couples ont des problèmes avec les unions intimes, la société sera sacrément triste. Donc c'est vraiment quelque chose à préserver. Mais c'est fragile et vulnérable, chacun d'entre vous le sait pour ceux qui sont mariés, et nous en sommes tous les deux responsables. Et nous sommes aussi responsables de la méthode employée pour différer les grossesses. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la part que je prends dans cette décision, dans le choix de la méthode, dans le choix du nombre d'enfants que nous pouvons accueillir. Voilà des éléments de réflexion de l'écologie humaine qui peut être appliquée à l'union intime.
Et le cinquième point de l'écologie humaine qui est applicable à l'intimité, c'est des règles à suivre. Eh bien, nos papes successifs ont été excessivement précis. La règle à suivre, c'est l'Esprit Saint. Et dans Famille et Action sociaux, au paragraphe 19, il est écrit « Le don de l'Esprit est règle de vie pour les époux chrétiens. Et il est en même temps le souffle entraînant afin que croisse chaque jour en eux une union sans cesse plus riche à tous les niveaux, le corps, les caractères, les cœurs, les intelligences, les volontés et les âmes, révélant ainsi à l'Église et au monde la nouvelle communion d'amour donnée par la grâce du Christ. » Donc, l'Esprit Saint est la règle de vie du couple. On peut lire plus loin, leur guide et leur règle est l'Esprit de Jésus, répandu dans les cœurs par la célébration du sacrement de mariage. Donc, si la règle de vie du couple, c'est l'Esprit Saint, eh bien, ça veut dire que ça confirme que nous sommes appelés à cheminer à la ressemblance de Dieu. Nous ne sommes pas juste appelés à cohabiter, mais à cheminer à la ressemblance de Dieu. C'est ce que nous avons vu quand nous avons étudié les premiers versets de la Bible. En effet, Dieu vit en lui-même, on l'a déjà vu, mais c'est important de le répéter, une communion entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et l'Esprit qui donne la vie. Le couple est lui aussi une communion d'amour qui transmet de la vie de la part de Dieu. Le couple, Dieu donne la vie, le couple la transmet. C'est ce que nous disons dans la vie est donnée par l'Esprit. Je crois en Dieu Seigneur, je crois en Dieu, en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Ne l'oublions pas. Donc, si nous revenons aux unions intimes du couple, vécues par le couple, s'il veut cheminer à la ressemblance de Dieu, eh bien, il va s'attacher à ne pas désunir ce que Dieu a uni. Dans toute la création, amour et vie sont liés. C'est ce que nous avons vu en traversant Laudato Si. Le jardinier qui aime son jardin, mais ça pousse mieux. Tous les animaux, on voit bien que la maman, elle donne la vie, la maman chien, la maman lion, etc., donne la vie, mais ensuite elle les fait grandir avec amour, avec tendresse, etc. Donc, dans toute la création, amour et vie sont liés. Eh bien, nous, dans notre couple, dans notre intimité, si nous modifions le lien entre amour et vie, nous flétrissons l'image de Dieu qui se donne à voir dans notre intimité. Et si le couple évacue la fertilité de manière drastique de sa sexualité, là aussi, il flétrit l'image de Dieu, que Dieu se donne à voir dans ses gestes les plus intimes. Mais par contre, s'il met tout en œuvre pour ne pas modifier le trésor de sa fertilité qui lui a été donné par Dieu, par Dieu qui l'a rendu co-créateur du genre humain, alors il va rentrer en dialogue avec son créateur. Et il va garder une place de ministre par rapport à la création et non pas de maître absolu. Évidemment, nous sommes tous sur un chemin de croissance. Mais en nous donnant l'un à l'autre, Dieu a écrit une partition pour chaque couple et nous sommes invités à la chanter, même avec des fausses notes. Ainsi, comme le musicien finit par connaître l'auteur des partitions qu'il interprète, le couple va entrer en dialogue avec le Créateur s'il accepte de vivre la partition qui lui a été donnée dans son intimité. En conclusion, l'intimité étant le socle de nos familles, quelle qu'elle soit, je vous propose de terminer par la prière proposée par le pape François à la fin d'Amoris Laetitia. Belle prière en ce début de carême, belle prière qui introduit parfaitement le thème suivant, famille, église domestique. Alors, Jésus, Marie, Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour vrai, en toute confiance, nous nous
adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles d'évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, plus que jamais qu'il n'y ait dans les familles de scènes de violence, d'isolement, de division, que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen. Je vous remercie et à bientôt.